examen maths avec M. Roll. Concret. Donc, on va voir comment utiliser des rapports trigonométriques. On fait même du français ici en maths, vous voyez. C'est un nom pluriel, il faut mettre le S parce que c'est des rapports. Oh, oh, oh. Donc, on a une caricature ici, Monsieur Titre, utiliser les rapports trigonométriques. On va y aller avec des exemples pour comprendre comment ça fonctionne. Première chose, on va faire un exemple. Donc, je te donne le triangle suivant. Fait que soit le triangle ABC, et la question, c'est détermine la mesure du segment AB. Donc, je veux savoir c'est quoi la mesure de AB. Évidemment, là, tu étais habitué l'année dernière, tu avais 2 mesures de côté, et pour trouver l'autre mesure de côté, tu utilisais Pythagore. Là, le but, comme je t'ai dit dans le chapitre-là, ça va être de ne pas utiliser Pythagore. Donc là, on va voir comment on fait pour utiliser un rapport trigonométrique. Bon, ici, première chose à faire, c'est d'y aller. Un des petits trucs au début, c'est d'utiliser, mettons, le nom de M. Sokotoa et de déterminer ce que je connais et ce que je cherche dans ce triangle-là. Tu vas voir pourquoi. En fait, ce que je connais présentement, c'est le 6 cm et le 43 degrés. Donc, je connais le 43 degrés et le 6 cm. Et ce que je cherche, c'est la mesure de AB. Et en général, ça, par rapport à l'angle que tu connais présentement, qui est l'angle A, donc ça veut dire que je connais les angles. Fait que je peux connaître, si je connais l'angle, ça veut dire que je connais le sinus de l'angle, tu verras pourquoi après. Je connais le cosinus de l'angle et je connais la tangente de l'angle. Ça veut dire que ta calculatrice, elle peut calculer sin de 43 degrés, ça donne un nombre qui correspond au rapport trigonométrique. Elle peut calculer cos de 43 degrés, ce qui donne un nombre qui correspond au rapport trigonométrique. Et elle peut calculer tan de 43 degrés, ce qui donne un autre nombre qui correspond au rapport trigonométrique. Et là, ici, si j'écris le nom de Sokotoa, en fait, je vais juste souligner les lettres que je connais. On s'entend ici, je connais par défaut, je connais le sinus, le cosinus et le tangente. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est parmi le S, C ou T, il y en a un que je vais avoir 2 lettres de surligner. C'est-à-dire que ici, je connais l'opposé de l'angle A. Donc, le premier O qui est surligné, ça ici, l'opposé de l'angle A. Ensuite, je cherche l'hypoténuse du triangle. Dans le deuxième, je ne connais pas l'adjacent de l'angle A, mais je cherche l'hypoténuse. Et dans le troisième, dans le tangente, je connais l'opposé de l'angle A, mais je ne cherche pas ou je ne connais pas l'adjacent. Il y a un de ces 3 rapports-là, celui-là ici, où j'ai 2 éléments de sélectionnés. Et donc, avec l'angle, je connais le sinus. En fait, je connaissais aussi le cosinus et je connaissais aussi la tangente, comme je t'ai expliqué, parce que notre calculatrice peut le calculer. Ce qui veut dire que là, on va utiliser le sinus pour faire ce problème-là. Okay. Et donc, sinus, on a dit que c'était l'opposé sur l'hypoténuse. Tu vois, ce qui est cool du sinus, c'est que c'est le plus hip-hop de toute la gang. T'apprends-tu? OK, donc maintenant, j'ai sinus est égal à opposé sur hypoténuse. L'opposé de l'angle A, c'est 6 cm, et l'angle A en tant que tel, c'est 43 degrés. Ce qui veut dire que j'ai sin de 43 degrés qui est égal à 6 sur la mesure de l'hypoténuse. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire avec ça, c'est simplement de isoler la mesure de AB pour le trouver. En premier, on veut remonter le AB en haut, donc on va faire de chaque côté fois mesure de AB. Ce qui veut dire que sur le côté gauche, on va obtenir mesure de AB fois sin de 43 degrés, et du côté B, la mesure de AB au dénominateur fois la mesure de AB au numérateur vont disparaître et il va rester 6. Une fois que j'ai fait ça, il reste à faire diviser par sin de 43 de chaque côté. Et si je divise par sinus de 43, ça fait ceci. Là, maintenant, on peut prendre notre calculatrice et faire 6 divisé par sin 43 est égal. Et on va trouver donc que ta mesure de AB est de 8,80 cm. Bon, on se rappelle, ça c'est une mesure approximative, parce que le sin de 43 donne le rapport trigonométrique, c'est divisé, et donc là, on arrondit notre mesure finale. Donc le 8,80, il n'est pas précis. Et aussi, on a utilisé le rapport sinus, et je te rappelle, le rapport sinus, c'est le plus hip-hop des rapports trigonométriques. OK. On s'en va au prochain exemple. En fait, on va faire un exemple avec le même triangle. Donc, dans le même triangle, détermine le cosinus de B.
J'ai mis le 8,80 cm qu'on a trouvé parce qu'on a trouvé l'hypoténuse. Bon, là, j'ai l'angle de 43 degrés, le 6 cm que je connais. Ça veut dire que par rapport à l'angle de 43 degrés, bien, pour trouver le cosinus de B, bien, présentement, je n'ai pas l'angle B, mais je peux utiliser, par exemple, l'adjacent de B sur l'hypoténuse. On se rappelle l'adjacent parce que B a son côté opposé. Le côté opposé du B, c'est celui-là qui ne nous intéresse pas. Donc, celui-là ici, c'est l'adjacent. Et l'hypoténuse, c'est le 8,80 que je connais. Donc, je vais remplacer les deux mesures que je connais. Le cos de B, c'est égal à mesure de BC sur mesure de AB. Il manque un petit trait ici, il va disparaître quand je vais continuer. Et là, je vais remplacer donc mes deux mesures. Ça veut dire que mon cos de B, c'est égal à 6 divisé par 8,80. J'ai mis le à peu près égal parce que le 8,80, c'est une valeur qu'on a trouvée, donc elle n'est pas précise. Et ce qui veut dire que le cosinus de B est égal à 0,68. Bon, ce que ça veut dire, ça, le cosinus, dans tous les triangles comme celui-ci, d'un angle qui est identique, va donner 0,68. On s'entend, on parle de triangle, j'ai dit identique ou proportionnel à celui-ci, donc un triangle qui serait proportionnel à celui-ci, qu'on aurait obtenu par une homothétie, le cosinus de l'angle B, qui serait la même chose. Donc, on s'entend, dans un triangle, on a 180 degrés, ça veut dire qu'on a le 43 degrés ici et le 90 degrés, ce qui veut dire qu'il nous reste 45, 46, 47 degrés pour l'angle B, donc un cosinus de 47 degrés, que tu pourrais essayer sur ta calculatrice, va donner aussi 0,68. Bon, le cosinus, lui, un petit quelque chose de particulier, c'est qu'il est high-pad. Oh, petit truc pour retenir. Donc, cosinus, c'est le plus high-pad de la gang. Et on voit ici un petit minou qui s'amuse follement à jouer à Fruit Ninja, je crois. Et on y va pour le prochain exemple. Donc, dans le même triangle, détermine la mesure de AC en utilisant un rapport trigonométrique. Okay, donc, pourquoi j'ai dit en utilisant un rapport trigonométrique? Parce que techniquement, présentement, pour obtenir AC, je pourrais faire Pythagore. Ce que je ne ferai pas parce que je ne veux pas l'utiliser, je vais utiliser un rapport trigonométrique. Première chose, il faut que j'utilise un rapport trigonométrique avec une des mesures que je connais. J'ai deux choix présentement parce que par rapport à l'angle 43 degrés qui est ici, bien, je connais l'opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, je pourrais me servir de l'angle et de l'hypoténuse, de l'angle de l'hypoténuse pour trouver celui-là, ou je pourrais me servir de l'angle A, de l'opposé, pour trouver cet angle-là. Là, ça va dépendre de lequel que je veux pour aller chercher ma mesure. On va commencer par en utilisant le 8,80. Bon, 8,80, c'est l'hypoténuse. Donc, présentement, par rapport à mon 43 degrés, je connais l'opposé et l'hypoténuse. Ce que je cherche, c'est l'adjacent. Donc, si je veux utiliser le 8,80, ça veut dire que je dois utiliser adjacent et hypoténuse. Bon, adjacent et hypoténuse, par rapport à mon angle, ça veut dire que c'est quel rapport trigonométrique? C'est le roulement de tambour, cosinus. Parce que dans le cosinus, il y a adjacent sur hypoténuse. Je te rappelle, tu peux toujours utiliser le petit truc qu'on a vu précédemment de SOHCAHTOA en surlignant ce que tu connais et ce que tu cherches. Et donc ici, bien, je peux remplacer le 43 degrés parce que c'est cos de l'angle A qui est 43 degrés. Une fois que j'ai fait ça, l'hypoténuse mesure environ 8,80, pour ça que j'ai mis un à peu près égal. Et une fois que c'est fait, je veux isoler la mesure de AC. Donc, j'ai juste à faire fois 8,80 de chaque côté. Ce qui donne, mesure de AC est à peu près égale à 6,44 cm. Deuxième méthode pour faire ça, on s'entend, c'est un à peu près égal. La deuxième méthode pour faire ça, cette méthode-là qu'on vient de voir est un peu moins précise car on a trouvé la mesure par rapport à une mesure qu'on a déjà arrondie. Mais si on repartait avec le triangle de départ, ici, je remets le triangle. Donc, si je veux faire une manière un petit peu plus précise, donc, je vais utiliser tangente. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le 8,80 qu'on a déjà trouvé. Et là, par rapport au 43 degrés, je connais l'opposé. Ça, c'est opposé. Et je cherche l'adjacent. Donc, le rapport trigonométrique qui va avec ça, opposé et adjacent, c'est TOA, SOHCAHTOA.
donc la tangente, et je peux utiliser donc un rapport tangente pour le trouver. C'est opposé sur adjacent, comme on l'a dit, et je remplace ce que je connais. Donc, je connais le 43 degrés, je connais le 6. On se retrouve avec la mesure de l'adjacent, qui est mesure de AC, qui est au dénominateur. On l'a fait tantôt. Donc, ce que je veux faire, c'est multiplier par AC de chaque côté. Si je multiplie par la mesure de AC de chaque côté, bien, du côté droit, la mesure de AC va se simplifier avec la mesure de AC, ce qui fait que je vais retrouver du côté gauche, mesure de AC fois tan de 43, et du côté droit, seulement le 6. Il me reste à diviser de chaque côté par tan de 43 degrés. Et une fois que j'ai divisé par tan de 43, je prends ma calculatrice et je fais donc 6 divisé par tangente de 43 sur ma calculatrice. Et ça donne approximativement 6,43. Petite comparaison entre les deux. Tantôt, on a tombé sur 6,44 cm parce qu'on est parti d'une mesure qu'on avait déjà arrondie. Et là, on a la mesure plus précise qui est 6,43 cm parce qu'on est parti de la mesure qui était déjà donnée dans le triangle. Et je te rappelle, tangente, oh, bang! C'est un peu tiré par les cheveux. Toaster, toa, up, ouch. Ouais, OK. Pas facile celle-là à trouver.